Selon le docteur Steven Cajura de la Florida Atlantic University, si les requins sont sensibles à ces fréquences basses, c'est parce que ce sont les mêmes sons que ceux émis par les poissons blessés. Lorsque les poissons sont harponnés, ils se débattent et nagent de manière instable, ce qui produit de nombreux sons de basse fréquence comme un dou-dou-dou-dou-dou-dou. Cela produit également des vibrations de particules d'air dans l'eau. Tout cela constitue un stimulus pour les requins. Ils sont capables de détecter ce genre de signaux et les utilisent pour localiser leur proie. Pour illustrer son propos, le docteur Cajura recrée une expérience extraordinaire réalisée il y a plus de 40 ans. Dans le passé, les scientifiques ont enregistré le son d'un mérou blessé sous l'eau. Et nous avons ces enregistrements. Nous pouvons les lire sur l'ordinateur à travers un amplificateur, puis sur un haut-parleur sous-marin qui projette le son. Nous pouvons filmer la réponse des requins avec un drone aérien et observer comment ceux-ci s'orientent en fonction de ce son. Lorsque l'expérience a été menée pour la première fois, les résultats ont été concluants. Les requins nageaient directement vers le son des poissons blessés. Le bruit d'un poisson se débattant au bout d'un harpon aurait-il attiré les requins dans un élan de frénésie vers les points d'attaque? Le poisson harponné a dû émettre de nombreux sons de basse fréquence pour attirer l'attention d'un requin dans la zone. Mais il y a une preuve qui ne colle pas avec cette théorie. Dans le cas de l'attaque de Will, ce n'est pas lui qui a tiré sur le poisson. Requin! 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 Pourquoi est-ce lui qui a été mordu? À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était un requin. J'étais convaincu que le bateau m'avait heurté. Le son des poissons qui se débattent ne peut pas expliquer entièrement l'attaque ou le pic. Mais Will et son père pensent pouvoir le faire. Requin! 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 Si vous regardez attentivement la vidéo, on me voit remonter, mais le requin, avec la vitesse et la puissance qu'il a, me propulse presque la tête dans le sable. Je remontais et d'un coup ma tête est au fond de l'océan. C'est comme si une batte de baseball m'avait frappé par derrière. Vite!